Avec les premières nouvelles de l'empereur, de la tête de la Parisienne, nous arriverons aux détails affreux de la retraite de ceux qui étaient donnés par les bulletins et surtout par le 29e furon heureux. Il était permis de se méprendre sur le mal et toute cette énergie qui avait précédé à leur rédaction et même d'en être indigné, accoutumé depuis si longtemps des triomphes. Les détails de la première défaite, accompagnés de tant de calamités, jetteront la France entière dans la constellation. Les ennemis de l'empereur s'en accruront et en profiteront habilement pour crier à la tyrannie. Au milieu de cette agitation des esprits, on apprend de tout à coup qu'il était arrivé aux Tuileries. Il reçoit tout le monde, se montre sévère pour quelques-uns, mais intrépide à tout. Il explique la cause des malheurs de la campagne et dissimule pas les fautes et réclame hardiment les secours dont il a besoin pour recommencer la guerre, repousser l'ennemi et conclure une paix dont il sent plus que toute autre l'impérieuse nécessité. Cette noble constance dans le malheur est ça, la France entière. 300 000 hommes furent ordonnés. La jeunesse se présenta avec courage et les vétérans avec audace. Au bout de quelques mois, il avait une armée admirable par la valeur, quoique pour instruire les champs de Lutzen et Bautzen furent témoins des nouveaux triomphes. Les désastres de la campagne de Moscou avaient rapproché la Russie et l'Autriche et effrayé les puissances du second ordre. L'épée fut cependant proposée à l'empereur, mais on n'est pas les plus souverains du monde. Les propositions lui annonceront qu'après avoir été vaincu par le climat, il pouvait l'être par les hommes. On lui fit sentir qu'il avait des rivaux, quoiqu'il eût été vainqueur dans les derniers jours. On présentait des prétentions la plus gravité de ne plus être l'arbitre de l'Allemagne et d'abandonner cette partie du continent jusqu'à la rive gauche du Rhin. Il fallait donc abandonner la Confédération, la Maison des Saxes et le Royaume de Westphalie, c'est-à-dire détrôner son frère. Il aurait peut-être fait dessus, mais il ne voulait pas que lui commandât. Il ressentit qu'une puissance contestée, et ce point était puissance détruite, ce caractère signifiait qu'il ne se jamais plié, se révolta. Il repoussa leurs propositions, l'épée fut rompue, et recommença la guerre, sans considérer la jeunesse, l'expérience de ses armées et le dégoût de ses généraux en chef. Il se battit avec le courage du lion, mais du lion forcé dans sa retraite. Je dois dire aussi qu'il fut mal secondé. Peu après cette époque, j'ai reçu des confidences qui portaient un tel caractère de vérité que je ne peux les omettre. Les Cosaques étaient un nouvel instrument qui rendait la guerre très dangereuse, surtout pour les officiers chargés de faire les reconnaissances. Beaucoup d'entre eux, et surtout de l'état-major général choisi au hasard par le major général, préféraient en donner des rapports pris par des paysans qui est allé s'exposer aux lois, aux attaques des Cosaques. L'empereur ne pouvait donc plus savoir la vérité. Les rapports qu'on lui faisait étaient satisfaisants parce qu'ils n'étaient pas vrais et que pouvoir résister parce qu'il avait une fausse idée de la force de ses ennemis, il livra la bataille de Leipzig, persuadé que les forces de l'ennemi étaient moitié moins considérables qu'elles ne l'étaient en réalité. Il a perdu, et cette défaite désorganisa complètement son armée. Cette nouvelle retraite fut plus désastreuse que celle de Russie. Cependant, l'armée fit encore un effort à Hanau, un Allemand qui doit le fondement de sa fortune à l'empereur, sa gloire et ses éloges, osa lui résister à Hanau. Après avoir abusé de la confiance de son souverain pour lui faire abandonner ses alliés,
Mais les troupes qui commandaient furent écrasées. Ce fut le délire effort dont est pressé dans les bras d'Hercule. Un mois plus tard, lorsqu'il posait ses pieds sur la terre natale, il retrouva toutes ses forces. Elle se fut enfin terrassée. Il fallut qu'il ait trahison réunit ses efforts à ceux de la violence.